à vous, que Dieu vous bénisse à nouveau. Très heureux de vous retrouver encore nombreux devant vos postes téléviseurs, vos téléphones et tous ces moyens par lesquels nous communiquons ce jour dans notre émission matinale Exomat. Je bénis Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde afin que nous puissions vous être encore et encore utiles. Béni soit le nom de Dieu pour sa protection sur nous, sur nos familles. Vous et moi, nous savons combien est-ce qu'il y a beaucoup de pression en ce temps-ci. Mais le Dieu de la Bible ne cesse de nous accorder ses faveurs et nous ne pouvons que lui dire merci pour cela. Au-delà de lui dire merci, nous ne pouvons que prêter attention à ses instructions pour que nous continuions à bénéficier de ses grâces. Alors restez connectés pour que nous continuions à voir ensemble comment est-ce que nous pouvons prier dans une nouvelle saison. On se retrouve tout de suite pour la continuité. Nous allons dans nos Bibles, dans 1 Roi chapitre 18, que nous avons lu la fois passée. Et cette fois-ci, je vais directement commencer à partir du verset 41. La Bible déclare ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Nous sommes dans Luc chapitre 5, le verset 16, si vous voulez. Luc chapitre 5. Je commence au verset 15, la Bible déclare, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il se retirait dans les déserts et il priait. Nous sommes en train de parler, bien évidemment, de comment on prie dans une nouvelle saison. Il y a une manière de prier, une manière de se présenter devant Dieu dans une nouvelle saison. Autant on a coutume de prier comme Jésus, la Bible nous montre ici, qu'il avait coutume, il avait l'habitude de prier régulièrement. Mais face à une nouvelle configuration, à une nouvelle saison, Jésus n'a pas prié comme d'habitude. Jésus a prié différemment. Il a fait dans sa prière des choses qu'il n'avait pas eu l'habitude de faire depuis longtemps. Et ça, vous le verrez beaucoup plus à Gethsemane, cette histoire ou cette prière même qui est restée historique, je dirais, une prière gravée à cause de sa profondeur où il demande à plusieurs reprises au Père si c'était possible qu'il éloigne de lui la coupe, mais si cela n'était pas possible, que sa volonté à lui, le Père, puisse se faire. Et cette prière, j'aime quelque part où la Bible dit qu'au jour de sa chair, Christ priait en poussant des grands cris. Donc Christ, quand il avait la chair, quand il était dans la saison où il était homme, il priait de manière particulière, au point où sa sueur pouvait devenir des grumeaux de sang. Alors je vous ai dit qu'il y a bien évidemment des signes que l'on peut voir pour savoir qu'on est dans une nouvelle saison qui nous demande de prier différemment pour avoir des résultats différents. Le tout premier signe dont je vous ai parlé, c'est l'insatisfaction.
Quand ce que vous avez ne vous satisfait plus, Dieu peut être en train de vous indiquer que vous devez quitter une dimension vers une autre. La deuxième des choses, j'ai parlé de la résistance des obstacles. Tout homme est appelé à rencontrer des obstacles dans la vie. Les ennemis, mes frères et sœurs, sont très importants, car les ennemis sont les voies par lesquelles Dieu forge aussi l'homme. Mais sachez que malgré cela, les ennemis n'ont pas le pouvoir de vous empêcher de jouir de la dimension que Dieu va emmener au-devant de vous. Et comment vous pouvez faire face à une telle circonstance où vous vous rendez compte qu'il y a des obstacles qui vous résistent? Quand il y a résistance des obstacles, vous devez simplement comprendre que là, Dieu veut que vous priez dans une autre dimension parce que votre saison vient de faire quoi? De changer. Quand une chose persiste, malgré que vous priez, vous devez savoir que la chose demande ou exige que vous priez, mais dans une nouvelle dimension. Donc, il ne suffit pas que de prier, mais il faut prier en fonction de la dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener. Et ça, c'est très capital. La troisième des choses, ou le troisième signe que je peux nous donner, qui montre que vous devez différemment prier parce que votre saison est en voie de changer, c'est bien évidemment le paradoxe entre la vérité et la réalité. Le paradoxe entre la vérité et la réalité. Dans la vérité, Dieu vous a dit, c'est votre saison, voici ce que je veux faire, voici ce que je veux vous donner. Mais quand vous rentrez dans la réalité, vous avez l'impression que ce que Dieu a dit n'est en rien semblable à ce que vous êtes en train de vivre. Quand vous vous rendez compte que ce que vous vivez ne correspond pas à ce que Dieu a dit, alors vous devez savoir qu'il y a opposition, il y a affrontement entre la réalité et la vérité. Et pendant ce type d'affrontement, qu'est-ce que l'on fait? On prie dans une nouvelle dimension. On ne reste pas dans l'habituel. On va dans une dimension inhabituelle. On quitte les habitudes pour prier dans une autre dimension. Sinon, vous allez subir les mensonges du diable qui vont continuer à vous détruire, à vous ruiner et à vous mettre par terre. Dieu attend de nous aussi la capacité de prier, mais pas seulement prier, mais de faire dans une autre dimension. Plaise au Dieu de la Bible de nous rendre capables de prier, mais surtout de le faire dans une nouvelle dimension. Et le quatrième signe qui vous montre que votre saison a déjà changé et que vous devez prier différemment, j'aimerais lire pour ça un texte avant de pouvoir en parler. Exode chapitre 10, verset 21. Exode 10, verset 21. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Donc, on voit ici qu'il y avait un besoin, ou soit il y avait un défi à relever, et face à ce défi, Moïse parle à Dieu. Dieu lui dit d'étendre sa main pour que les ténèbres, et on précise, c'était des ténèbres épaisses. Donc, c'était une dimension d'obscurité inexplicable. Et là, Dieu avait frappé les Égyptiens. C'est là que Dieu avait fait descendre l'une des frappes envers les Égyptiens. Et des fois, vous priez, mais vous vous rendez compte que le monde des ténèbres ne vous quitte pas. Le monde des ténèbres est toujours là. Frères et sœurs, quand les puissances des ténèbres sont toujours puissantes, vous devez augmenter votre dimension de prière. Comme malgré que vous jeûnez, malgré que vous cherchez la face de Dieu,
le monde des ténèbres opère toujours avec efficacité autour de vous, vous devez comprendre que vous êtes censé aller dans une autre dimension de prière. Vous êtes censé quitter le niveau dans lequel vous êtes et aller à un niveau supérieur. On ne constate pas les ténèbres que quand on fait des cauchemars. La présence des ténèbres dans une vie peut faire que vous ne voyez rien. Il y a plusieurs, peut-être, ça vous arrive de dire « je fais tout, mais je ne vois rien. Je n'ai aucun résultat. » La façon dont je travaille, les efforts que je fournis et le type de résultats que j'obtiens ne correspond pas. Et face à cette réalité des ténèbres, on est appelé à prier dans une nouvelle ou dans une autre dimension. Donc, ça arrive, bien que vous ne soyez pas aveugle, vous ne voyez rien du tout. Et la Bible dit que Dieu avait frappé les Égyptiens des épaisses ténèbres au point qu'ils ne pouvaient même pas se voir. Vous voyez ce genre de ténèbres, où il fait tout noir, au point où vous ne pouvez même pas voir celui qui est à votre côté. Et ces ténèbres étaient énormes au point que l'on pouvait le toucher. Waouh, quel type de ténèbres. J'aimerais qu'on relise ça encore. Qu'on relise ça. Moïse étendit sa main, verset 22 de Exode 10, vers le ciel, et il eut d'épaisses ténèbres pendant toute la nuit dans le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Donc, il faisait tellement noir que personne ne pouvait se lever, même dans un environnement qu'il maîtrisait, pour aller vers un lieu. C'était terrible, ces ténèbres. Et ces types de ténèbres ont un nom. J'ai eu à prêcher sur ça pendant longtemps. Ça s'appelle malédiction. La malédiction fait que malgré que tu pries, il y a toujours des ténèbres qui rôdent ou qui bloquent ta vie. Et quand vous voyez ça, sachez que vous êtes dans un moment où vous devez passer dans une autre dimension de prière. Quand malgré que tu as allumé ta lumière par ta vie en Christ, tu réalises la présence des ténèbres, mon frère, monte dans la prière. Monte dans la prière. Alors, l'histoire que nous avons lue dans 1 Roi, aujourd'hui je vais quand même en parler, nous montre Élie le prophète, qui a annoncé la pluie. Élie a dit à Akab, toi va manger et boire. J'ouvre une parenthèse. Quand Akab mange et boit, Élie ne mange pas. Élie prie pour que la pluie revienne. Il y a de ceux qui attendent la pluie en mangeant et de ceux qui sont appelés à attendre la pluie en priant. Certains jouissent des résultats, mais d'autres sont des causes qui créent les résultats. Et Élie s'est retiré à la montagne, il priait. Mais Dieu avait dit que la saison avait changé, pendant que Élie n'avait pas encore vu le changement des saisons. Donc Dieu peut annoncer un changement de saison, mais il attend que l'homme puisse payer le prix de la prière afin qu'il vive cela. Et c'est ce qui est arrivé dans la Bible. Alors, voici comment prier alors dans une nouvelle saison, parce que c'est ça ma thématique de ce moment de prière. Quand tu es dans une nouvelle saison, comment est-ce que tu peux prier? La première des choses pour prier dans une nouvelle saison, ou soit la première prière que l'on fait dans une nouvelle saison, ou la première chose que l'on fait dans une nouvelle saison, il faut demander la sagesse à Dieu. La sagesse. Quand votre saison change, sachez que vous aurez besoin d'une autre dimension ou soit d'une autre dose de sagesse. Proverbe chapitre 8 déclare « La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme.
Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Et j'aimerais lire aussi ce verset qui dit, verset 11 qui dit, « Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » Wow. La sagesse habite dans une maison. Et la maison où habite la sagesse s'appelle discernement. Et dans cette maison, quand vous entrez, les équipements que vous trouvez s'appellent réflexion. Ou même la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Vous voyez comment la sagesse est en train de s'éventer. Donc, vous ne pouvez pas réussir dans une nouvelle saison si vous n'avez pas l'esprit de conseil, si vous n'avez pas la sagesse. La Bible dit qu'elle crie partout. Et elle dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Donc, personne ne peut avoir le succès sans écouter la sagesse. Personne ne peut exceller sans prêter oreille à la sagesse. La sagesse a des fondements solides pour maintenir et engendrer une saison. Et entre deux chemins ou entre deux saisons, il y a la sagesse. La Bible dit qu'elle se place à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Donc, entre deux saisons, entre deux dimensions, il y a quelque chose qui réside là. Et ça s'appelle la sagesse. La sagesse est cruciale pour mieux agir. Et plaise à Dieu de nous donner la sagesse afin que dans la nouvelle saison où nous sommes en train d'entrer, que nous fassions des bons choix et que nous prenions des bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.